Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Chers camarades, peuple d'Afrique. Ah non, aujourd'hui, l'heure est grave. Europe man. Non, les informations que je vous donne aujourd'hui là, c'est pas bon. Quand je vous dis toujours, Draman Ouattara va tomber, il faut croire. Nous, on est des visionnaires. Nous, quand on voit, on connaît. La société civile va marcher. Aujourd'hui, là, les travailleurs de la santé sont en grève. Mes chers camarades d'Afrique, d'entrée de jeu, je vais vous demander de partager au maximum la vidéo. Entre-temps, moi, je vais partager ici. Pendant que je partage, je vais vous laisser écouter Gizoma Fabrice. On n'est pas dit. Partagez la vidéo au maximum, chers camarades. Oh! Hey! You're mine! Je vais. C'est ça, on casse pas maison. On est debout, oh. On est mobilisé pour Gbagbo. On est debout, oh. On est mobilisé. Ah, Charles Talla, mon ami Charles Talla. Où Gbagbo va? Gbagbo connaît où Gbagbo va. Où Gbagbo. Camarade d'Afrique, le seul est dosé. Gizoma Fabrice. C'est l'artiste le plus debout actuellement. Bon, c'est pas. Bon, il y a d'autres artistes, mais lui, il est debout, hein. Gizoma Fabrice. Partagez la vidéo. Europe man, c'est gâté. Draman, où il est là, il se cherche. Chers camarades d'Afrique, on va commencer l'information. On va parler de la Côte d'Ivoire, la CEDEAO et l'AES. On va parler de la France et la Nouvelle-Calédonie. On va parler du Moyen-Orient. On va parler des États-Unis, chers camarades d'Afrique. Mais on va d'abord parler de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre le petit Tiam, mais c'est grave, hein. C'est gâté, hein. C'est gâté. C'est le média Le Monde qui nous donne la lettre. Le média Le Monde nous dit que ça ne va absolument pas entre Draman Ouattara et Tidiane Tiam. Draman Ouattara veut attraper Tiam pour le goguener. Il y a des coups de tête va sortir dedans. Là, avec la coup de pied va sortir dedans. Coup de tête va sortir dedans. Coup de pied même va sortir dedans. Mais nous on dit, Draman n'a pas il n'a pas raison. Draman n'a pas raison. Chers camarades d'Afrique, on va vous expliquer ce qui se passe. Partagez la vidéo, pompez les cœurs au maximum. Je voudrais ici souhaiter joyeux anniversaire de vive voix à Maman Africa, Aïcha Kone. Je voudrais dire, maman, joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te donne beaucoup de santé. 200 ans que Dieu te donne. Que Dieu te permette de vivre 200 ans sur cette terre. Tous tes ennemis là, que Dieu les mette à terre. Tes ennemis là, qu'on connaît là, que Dieu les mette à terre. Et que tu aies le déçu. Vraiment, que Dieu te donne beaucoup de chance encore dans ta musique. Que Dieu te fasse prospérer encore dans ta musique. Vraiment, maman, on est avec toi. On est content. Oxymore, sois salué. Alors, de quoi s'agit-il, chers camarades d'Afrique?
Tidjane Thiam interdit de prendre la parole aux obsèques du président Bédié. Tidjane Thiam est interdit de prendre la parole aux obsèques de Bédié. Selon nos informations, le pouvoir serait opposé à ce que Tidjane Thiam prenne la parole lors des cérémonies au palais présidentiel et à l'Assemblée nationale. Le programme, dans son état actuel, ne prévoit aucun discours du président du PDCI RDA pour les hommages nationaux. Le rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix au pouvoir a peur de laisser une telle tribune à Tidjane Thiam, explique un proche de l'opposant. Pas aussi proche de l'élection présidentielle. Ils disent, parce qu'il faut que je vous montre un peu les choses. Il faut que je vous explique un peu les choses dans leur contexte. Oh, j'ai camarade d'Afrique, vous connaissez, c'est votre serviteur, c'est votre humble serviteur. Vous savez, les hommages de Bédié ont commencé, les obsèques de Bédié, autant pour moi, les obsèques de Bédié ont commencé, et donc actuellement on est à la phase des hommages, des salutations et tout, les personnalités qui se déplacent pour aller à la résidence de Bédié, pour aller dire Yako à la famille de Bédié, à sa famille politique, à sa famille, on va dire, à sa famille elle-même, sa famille naturelle, sa famille biologique et tout. Voilà, et ils vont dire. Maintenant, après ça, attends, de vendredi 24, de 10h à 12h, hommage de la nation. Voilà. Après ça, le vendredi 24, demain là, il y aura les hommages de la nation et honneur militaire au palais de la présidence de la République au plateau. Voilà. Et puis, il y a hommage aussi à l'Assemblée nationale demain. Même demain là. Pour la présence, c'est de 10h à midi. Et puis, à l'Assemblée nationale, c'est de 15h à 18h. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, les deux tribunes là, normalement, en tant que président du parti, dont était le président, comment on appelle ça, Bédié lui-même, mais Tidjane Thiam, il doit quand même pouvoir prendre la parole, cher camarade d'Afrique. Il doit pouvoir dire un mot. C'est lui qui succède au président Bédié. C'est lui qui gère l'héritage aujourd'hui du président Bédié. L'héritage politique du président Bédié et du président Houphouët-Boigny. Mais il a quand même son mot à dire à la présidence. Il a quand même son mot à dire à l'Assemblée nationale. Mais Dramane dit, il ne parle pas. On dit, mais président, dans le déroulé là, il faut mettre Thiam dedans. Il dit, il ne rentre pas dedans ici. On dit, mais président, pourquoi tu veux pas que Thiam parle? Il dit, non, on est proche des élections, on ne va pas lui donner une tribune pour qu'il vienne parler ici, pour se faire non. On ne veut pas. Chers camarades. Mais qui rapporte l'information? Ça, c'est très important aussi. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ce n'est pas le temps qui rapporte, ce n'est pas la voix originale qui rapporte, ce n'est pas aussi le panafricain qui rapporte, ça c'est nos médias, nous, qui rapportent. C'est le monde, média Le Monde qui appartient à la France. C'est un média français qui rapporte ça. Et vous avez vu le débat qu'il y a eu sur RFI entre Adjoumani et Katina Kone et puis le secrétaire général, le secrétaire exécutif du PDC RDA. Vous avez vu, non? C'est qui? RFI. Mais quand vous écoutez, moi j'écoutais le débat entier. Quand vous écoutez le Juan, le journaliste de RFI là, mais tu sens que il est en train de faire les éloges de Thiam. Il est en train d'encenser Thiam. Frère. Donc, Dramane n'aime pas ça. Pour vous dire, chers camarades, que Dramane a perdu son soutien en Occident ici. Moi, bon, je vous dis ça. Il a perdu son soutien ici. Les Macron là, il ne veut plus de lui. Les Macron là, ne veulent plus de lui. Les Macron là, ne veulent plus de lui. Chers camarades d'Afrique. Macron ne veut plus de lui. Macron, c'est Thiam. Mais vous ne connaissez pas Thiam. Les gens voient Thiam, ils ne connaissent pas. Thiam là, il n'est pas le bon petit de Macron. Comme Ouattara l'est. Vous comprenez ça? L'influence que Macron a sur Ouattara là,
c'est pas la même influence qu'il a sur Thiam. Les maîtres de Macron, Thiam et puis Macron là, ils sont grands frères, petits frères. De par leur réseau. Les banquiers qui ont pistonné Macron auprès de François Hollande, et puis après Macron est devenu président là. C'est les mêmes patrons là, c'est les mêmes banquiers là, les Rothschild là, c'est les mêmes là qui sont en train de pistonner Thiam pour que Thiam avance. Donc eux là, si eux ils ont dit à Macron, il faut faire avancer Thiam, Macron ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser, hein? Tu le vois comme ça, il peut pas refuser. Parce que tout l'argent que Macron vole là, c'est là-bas, ils s'en mettent. Non, c'est ça. Macron, il vole l'argent ici. Il vole l'argent des blancs ici. C'est là-bas, ils s'en mettent. C'est là-bas, ils s'en mettent. Et ils ont son jeton. Et ils gèrent son avenir. Donc, si ils disent à Macron, hé, petit, c'est tiens mon vœu, tu ne peux pas. Donc, Allah, là, c'est grillé sur Draman. C'est bon qu'on vous parle. On est dans les réseaux, on connaît. Et moi, vous parle. Merci pour les cadeaux, merci pour les cadeaux. C'est moi, vous parle. Cher camarade d'Afrique. Yoroman, c'est gâté sur Draman. C'est gâté sur lui. C'est pourquoi, actuellement, là, à tous les niveaux, mais à tous les niveaux, il ne veut même pas sentir Thiam. Alors là, il veut tuer Thiam même. Il veut le dire. Mais, Babo, il est parti les saluer. Il est parti saluer hier. Il allait là-bas, il allait rendre hommage à Bédi. Il est parti là-bas. Le président Bobo est parti là-bas. Tu parles de quoi même? Il est allé là-bas. Il allait les saluer. Ben, lui n'a pas peur. Lui, il a la légitimité populaire. Babo, il a le peuple à élu. Il a le peuple à élu. Et je vous dis, chers camarades, hein? J'étais sur un panel hier, sur le panel de mon frère Diomandé, mon petit tonton. Moi, ma maman est Diomandé. Donc, tous les Diomandés là sont mes tontons. Comprenez? J'ai une considération, on va dire, inouïe pour les particulières. J'ai une considération particulière pour les Diomandés. Donc, les Diomandés, quand ils voient les Diomandés, je m'abaisse. Donc, mon petit tonton là, il était sur son panel hier, il était à la casse d'Abobo. Frère, on a entendu des choses. On a vu des choses. Après, on s'est pris en inbox. On a entendu des choses. On a vu des choses. Et tous sont derrière Babo aujourd'hui. Et tous, sans exception. Tous ceux qui ont été victimes de maltraitance de Dran Ouattara aujourd'hui, et tous, ils ont basculé du côté de Babo. Il n'y a rien à faire, on gagne haut les mains. On gagne haut les mains. Je lui ai dit d'aller faire sa carte de membres. Il faut qu'il aille faire sa carte de membre PPACI. Il va commencer à mener le combat. Comme ça, il sera reconnu par la nation. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Tout le monde en pompe. Mais quand il a dit ça, j'ai envie de progresser à la Côte d'Ivoire. Mais on va mettre pause à la Côte d'Ivoire d'abord. On va mettre pause. Il y a des petites vidéos. J'ai même envoyé à Oxymore. Oxymore va faire des vidéos dessus. Oxymore, est-ce que vous savez que les gens de Treichville là, du sud de Treichville, les travailleurs du sud de Treichville là, ils sont en grève aujourd'hui parce que Draman ne paie pas leur argent. Mais on va continuer avec la Côte d'Ivoire un peu. On va continuer avec la Côte d'Ivoire parce qu'il y a la société civile qui va manifester. Et ils vont marcher en septembre. Ils vont marcher en septembre. La société civile va marcher en septembre. Grande marche de la société. Ils ont commencé la mobilisation. Écoutez ici, la société civile prépare activement la marche du 13 septembre 2024. 13 septembre 2024, il s'appelle comment? Agir pour le peuple. Agir pour le peuple. AJP. Agir pour le peuple. Vous ne pouvez pas organiser une marche en Côte d'Ivoire et puis ignorer Bawokone. Rentrez en contact avec moi là. On va arranger ça. Rentrez en contact avec moi. Je vais parler avec le Oxymore et les comment ça s'appelle ça, les Escobar. On va propager ça. Votre marche va prendre. Ça va prendre. Comment vous dites ça? Sinon on est dedans, ça va prendre. Ça va prendre. Drama va partir. Les gens du sud de ils sont en train de marcher. Ils sont en grève. Une grève illimitée. Une grève illimitée. Ils ne paient pas l'argent des gens.
ai dit hier, il y avait une vidéo pour dire qu'il ne peut pas payer, il ne paye plus crédit, il pourra plus payer le salaire des fonctionnaires dans quelques années. Tapotez, pas à la vidéo, pas à la vidéo, pas à la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tout le monde, pompe les cœurs. Chers camarades peu d'Afrique, la CEDEAO va envoyer une délégation dans l'AES pour demander au pays de l'AES, de revenir dans la CEDEAO, de renoncer à l'AES et puis revenir dans la CEDEAO. Comment vous voyez ça? Dengoso, salut mon frère. Comment vous voyez ça? Et ils vont envoyer une délégation dans les pays de l'AES, au Burkina Faso, au Mali, Niger, pour aller leur demander de renoncer à leur projet de AES et de revenir dans la CEDEAO, chers camarades d'Afrique. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Parce que la semaine dernière, les hauts fonctionnaires de l'AES, les experts de l'AES se sont réunis. Et ils ont élaboré l'avant-projet de la mise en place effective de la confédération. Et vous avez dit confédération, ça veut dire petit frère de fédération. Ça veut dire que les trois pays là, ils seront ensemble. Ils vont manger ensemble. Mais au regard, en fait, il y a une base juridique et politique qui sera mise en place. Ils ne seront plus ensemble dans la bouche. Ils seront ensemble maintenant sur une base juridique, par des textes. Donc, c'est comme c'est un État qui est en train de se créer. Mais ce n'est pas une fédération, mais on va avoir demain le contenu des textes, le contenu de leur projet, de confédération. Je vous demande que les Américains n'aiment pas ça. Je vous demande que les Français n'aiment pas ça. Je vous demande que les Occidentaux ne veulent pas nous voir unis. Je vous demande ça. Ah bon d'accord. C'est ça qui est là. Ils veulent pas nous voir unis. Donc dès qu'ils ont vu ça net, ils ont demandé à la CEDEAO d'avoir une délégation pour aller négocier, pour qu'ils reviennent dans la CEDEAO. Mais c'est que la CEDEAO, ceux-mêmes qui vont négocier là, si c'est moi, je voudrais faire ma proposition. Moi aussi, je voudrais faire une contre-proposition que je mets au service, à la disposition de nos patriotes, présidents patriotes qui sont dans l'AES. Il s'agit de quoi? Il s'agit ici de demander au Togo-Nini, au Waworo, au Kodjougou, au Suruku, qui vont se lever pour aller là-bas. Là. Ils n'ont qu'à leur demander d'abord de rendre souveraine la CEDEAO. De demander à la CEDEAO de se départir des aides qui viennent de l'Occident. De demander à la CEDEAO de chasser les Blancs qui viennent participer à nos réunions. De les chasser. Ah, si on a fait ça, là peut-être l'AES peut revenir. Mais l'AES ne peut pas revenir dans la CEDEAO dans son état actuel. L'état actuel de la CEDEAO là. Si l'AES revient dans la CEDEAO, dans cet état actuel, nous on quitte l'AES. C'est ça aussi qui est la vérité. Et si eux ils vont là-bas, nous on les quitte. Ben, nous on ne peut pas rester dans ça. Chers camarades peu d'Afrique, tu as partagé au maximum. On est 550 sur Facebook. On est environ 400 sur TikTok. Partagez, tapotez. Si il revient, nous on s'en va. Parce que nous on ne peut pas rester. Quand on va prendre le pouvoir, là, quand Gbagbo va prendre le pouvoir en 2025, là, nous on va quitter CEDEAO ça là. Non, on va quitter CEDEAO ça là. On fait quoi dans ça là? On fait quoi dans CEDEAO ça là? Encore. Non, on ne peut rien faire dans ça. On ne peut pas rester dans CEDEAO ça là. C'est ça qui est la réalité, chers camarades peu d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on a dit ça, on progresse. Chers camarades peu d'Afrique, tu vis dans les informations. Oh, les très bonnes.
Les Américains vont partir du Niger. Les Américains vont partir du Niger. Les Américains vont dégager du Niger. Voilà. Suite à un accord avec Niamey, Washington accepte de quitter le pays d'ici le 15 septembre 2024. D'ici le 15 septembre 2024, les Américains vont quitter le pays. Ils vont quitter. Qui a dit qu'on ne chasse pas Américains? Qui a dit qu'on ne chasse pas Américains? Qui a dit ça? Chers camarades d'Afrique. Qui a dit qu'on ne chasse pas Américains? Qui a dit ça? Armée américaine, là. Qui a dit qu'on ne chasse pas ça? Non, ils sont là-bas. Mais je ne comprends pas. Souvent les Africains, quand je parle souvent, ça me fait mal. Ben, il y a des Africains, dans leur cerveau, il y a un truc, leur cerveau est bridé. Leur cerveau est bridé. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation, le français, il est peut-être trop joli, mais c'est grave. C'est-à-dire que ton cerveau est bridé, est formaté. Tu ne peux pas réfléchir. Toi, tu es là, tu ne peux pas réfléchir. C'est-à-dire que tu es là, quand tu penses à un niveau, tu refuses d'aller loin parce que tu as peur d'aller loin dans tes réflexions. Et ça, on appelle un homme, il a son cerveau bridé. Mais nous, qui avons un peu fouillé dans l'histoire, mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, tapotez. Nous qui avons un peu fouillé dans l'histoire, nous on sait que les Américains ont été chassés dans beaucoup d'endroits. Nous on sait qu'ils ont été chassés du Vietnam. Ils ont été chassés en Somalie. Ils ont été chassés là-bas. Ils ont été chassés. Ils ont même été chassés de la Libye. Kadhafi les a chassés quand il est venu. Quand Kadhafi a pris le pouvoir, il les a chassés. Ça, les gens ne savent pas ça. Mais comme nous, on sait ça, nous, ça ne nous surprend pas. Et je vous disais ici toujours, ils vont partir. Et vous disais ça, non? Ils vont partir. Ouais, ils sont partis maintenant. Ils vont partir. Mais, d'ici septembre, on doit faire beaucoup attention. On doit beaucoup se mobiliser. On doit beaucoup rester au taquet. Parce que ceux-là, c'est les serpents à double tête. Serpent à deux têtes. Quand tu coupes ici, il faut t'attendre à l'autre bouche là-bas. Et puis te manger. Mais c'est le Bénin qui nous emmerde. Patrice Talon qui nous fout la merde. Mais on va le chasser bientôt. Patrice Talon sera chassé bientôt. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, quand j'ai dit ça, on va avancer. Petit à petit. Donne toi. Bon. On va avancer. Ok. Alors, on va aller au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Macron a pris son vol, il est parti en Nouvelle-Calédonie. Hier, il a pris son vol, il doit arriver aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Ok. Mais nos frères de là-bas, c'était Noussi. Frère, mais ils ont lance-pierre. Les gars, ils ont lance-pierre. Et puis, ils combattent les policiers et les gendarmes. Ok. Mais c'est un truc de fou. Ils ont barré près de 70 barrages sur l'axe qui quitte l'aéroport au centre-ville de Nouméa. Près de 70 barrages. Personne ne passe. L'armée vient. Ils viennent enlever les barrages. Ils ne parlent pas. Dès qu'ils donnent d'eau, ils remettent encore les barrages. Frère, c'est le feu.
C'est le feu là-bas. Non, c'est-à-dire que, moi, franchement, non, c'est-à-dire que, non, je suis impressionné par leur degré de résistance, par leur force de frappe. Moi-même, je suis étonné. Je suis étonné au nom de Dieu. Donc, Macron s'en va pour aller trouver un terrain d'entente. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Darmanin disait ici que c'est parce que l'Azerbaïdjan est derrière les gens que les gens marchent, que les gens manifestent. Il ne dit pas que c'est parce qu'ils ont voté une loi qui ne les arrange pas. C'est pourquoi ils marchent. Il dit non, c'est parce que l'Azerbaïdjan est derrière eux qu'ils marchent. Pour simplifier les choses. Alors que les gens sont en train de lutter pour leur indépendance. Vous comprenez ça? Ils sont en train de lutter pour leur indépendance. Et ils veulent leur indépendance. Ils veulent leur indépendance. Vous comprenez ça? Et ils ne sont pas dans les choses bizarres. Eux veulent leur indépendance. Maintenant, ils ont trouvé un terrain d'entente en 88, puis en 98 avec l'administration française. C'est quoi? C'est-à-dire, chaque fois, on va organiser un référendum. Vous comprenez ça? On va organiser des référendums. Maintenant, si le référendum, les Français, comment on appelle ça? Parce qu'ils appellent ça les loyalistes et puis les indépendantistes. Vous comprenez ça? Donc, si les indépendantistes gagnent au référendum, alors on leur donne l'indépendance. Maintenant, si les loyalistes gagnent le référendum, le territoire reste toujours français. Et jusque-là, c'est les loyalistes qui ont gagné. Maintenant, les Français les Kanaks ont compris que, en réalité, toujours, les Français envoient des gens pour peupler. Donc, la démographie au niveau de ceux qui sont pro-loyalistes ne cesse de grimper. Par contre, eux les autochtones, ils deviennent minoritaires. Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à ce que ceux qui viennent là ne votent pas. Ceux qui viennent ne puissent pas voter. Que ceux qui sont là déjà, les loyalistes qui sont là déjà peuvent voter. Mais les indépendantistes qui sont là déjà peuvent voter. Mais ceux qui vont venir de la France pour venir s'ajouter aux autres là ne doivent plus voter. Donc, ils avaient conclu ça en 98. Mais mardi surpassé, Macron a levé ce verrou-là. Il a permis maintenant à ceux qui sont en train de partir d'aller voter. Ceux qui vont là, les expatriés qui vont là-bas, là, ils envoient des gens pour augmenter la masse de ceux qui sont favorables à ce que le territoire reste toujours français. Vous voyez là? À ceux qui sont favorables à ce que le territoire reste toujours français. Ils envoient des gens pour aller peupler. Donc, ils ont compris que c'est foutaise. Si ça continue comme ça, mais Macron va envoyer toute la France pour aller voter et puis les gens vont se retourner. Et que les gens vont partir voter et ils vont se retourner. Ils vont partir voter et ils vont se retourner. Ils ont vu ça en foutaise. Et ils disent, bon, si c'est ça, Macron doit revenir sur sa loi là. Il doit revenir sur la loi. Il doit suspendre la loi. Vous comprenez ça? Donc quand ils ont commencé le combat, Macron a demandé à parler avec les deux partis. Les indépendantistes et les loyalistes. Il a voulu parler avec eux. Et ils ont dit, les gens là, les indépendantistes, ils ne parlent pas avec quelqu'un. Ils veulent leur indépendance. Et ils ne parlent pas avec quelqu'un. Donc, maintenant, comme ils n'ont pas assez de parler avec lui en visioconférence, maintenant, il se déplace, mais il s'en va là-bas. Mais il ne sait pas si les gens vont le recevoir ou pas. Mais en tout cas, ça chauffe. Ça chauffe. Plusieurs morts. Ouais. Mais comment t'as dit bien d'ici, et puis à 17 000 km, il y a une terre là-bas qui colonise les gens là-bas. 17 000 km qui colonise les gens là-bas. Tu es comment? Et tu vois que les gens, ils sont fous pour rester dans ça. Tu vois qu'ils ne peuvent pas se prendre en charge. Ils ne peuvent pas disposer d'eux-mêmes. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, la situation est compliquée au niveau de Gaza.
au niveau de Gaza. Avant-hier, j'ai fait un live où je vous ai expliqué que la Coupe internationale a demandé, Karim Khan et ses collègues ont demandé à lancer un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Eh bien, je vous avais dit que les Américains avaient actionné, mais ils ont actionné en bas et en haut, ils viennent dénoncer. Vous comprenez ça? Et ils lapident et puis ils cachent leurs mains. Et ils lapident et puis ils cachent leurs mains. Vous comprenez ça? Alors que c'est eux qui ont lapidé, c'est eux qui ont actionné la Coupe internationale. Et maintenant, ils sortent pour dire, non, il faut que... ils dénoncent le mandat d'arrêt que la Coupe internationale s'apprête à lancer contre Netanyahou. Papi Joe, lui-même, il est sorti pour dire ça. Lui-même, il est sorti pour dire ça. Donc, vous comprenez un peu le monde. Vous comprenez le monde, non? Il faut que les Africains comprennent tout ça. C'est pourquoi, à chaque fois, je vais vous parler de la géopolitique. Il faut que les Africains voient ça. Et ils sachent qu'est-ce qui se passe. Papi Joe drogué, là. Quand il a fini de fumer sa drogue, là, et que la Coupe internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine, il était content. Il n'a pas dénoncé ça. Pourquoi? Parce que la Coupe internationale a trouvé qu'il y avait eu des exactions à Boucha. Il y a eu des exactions à Boucha. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Des exactions à Boucha, donc les gens sont morts à Boucha. Donc, ils ont lancé un mandat d'arrêt international et les Américains ont soutenu ça. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Mais ce qui se passe à Gaza, là, est-ce que ce n'est pas pire que ce qui se passe à Boucha? Ce qui s'est passé à Boucha. Est-ce que ce n'est pas pire? Donc, les gens de Gaza, eux, ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Les Occidentaux, là, la classe dirigeante occidentale, eux, ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Si tu ne crois pas à ça, c'est ton affaire. Si tu penses que eux, ils pensent que... Si tu penses que eux, ils te considèrent comme un homme, c'est ton affaire. Mais moi, je sais que ceux-là ne me considèrent pas comme un homme. C'est pourquoi nous menons le combat. C'est pourquoi nous menons le combat. Pour qu'on puisse imposer le respect. Ouais, ouais. Tiani a imposé le respect. Vous avez vu les accords qu'ils avaient conclus avec Bazoum? Les accords qu'ils avaient conclus avec Bazoum. Si les Américains tuent quelqu'un au Niger, c'est le Niger qui est victime, qui est coupable. Si les Américains volent en l'air et qu'ils font des trucs, bon, ils demandent des taxes au Niger. C'est-à-dire que des accords de mettre à esclave qu'ils avaient conclu avec Bazoum. Mais Tiani, là, il a barré tout ça, il a dénoncé tout. Il a tout dénoncé. Et puis là, il a demandé de quitter son pays, de dégager. Les Ouassis sont en train de dégager. C'est pourquoi nous menons le combat. Pour imposer le respect. Mais ceux-là, ils ne nous considèrent pas comme des hommes. Mais il faut que nous-mêmes, là, on soit capables d'imposer le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades de l'Afrique, je n'ai pas terminé ce direct sans vous donner une information. Voilà. Le samedi prochain, le samedi 25, j'appelle tout le monde, tous les Africains et toutes les Africaines à nous retrouver à Paris 18e. Paris 18e au 44 rue Charles-Hermite. 44 rue Charles-Hermite. Pour une journée porte ouverte de la section PPACI Paris Sud 3. La section PPACI Paris Sud 3 organise une journée porte ouverte. Là-bas, là, il a fait direct en direct. Il a fait direct en live. Puis il prend le sujet comme ça. Puis
décortiquer. Puis on s'est posé les questions, puis on répond. Vous comprenez ça, non? Donc, j'appelle tout le monde à venir le 25, samedi 25 mai 2024, à partir de 10 h. Vous pouvez commencer à venir déjà. Vous comprenez ça? 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Je vous attends tous là-bas. Voilà. Donc, partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République d'Ivoire en 2025, Inch'Allah.